Bonjour à tous, c'est JM et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur iTunes. Donc pour ceux qui avaient déjà oublié, je vous ai mis dans la vidéo précédente une astuce qui va vous permettre d'avoir des petites notifications sur les musiques qui commencent ou qui sont en train d'être jouées. Alors aujourd'hui, on va voir comment, pour ceux que ça intéresse, oui, je vais vous montrer une vidéo comment avoir la notification que vous venez de voir, mais c'est pas le but de cette vidéo aussi. Alors ici, on va voir comment avoir la pochette de l'album dans le dock à la place de l'icône iTunes. Donc, si par exemple je passe le dernier album des Black Eyed Peas, j'aurai une image de l'album, du dernier album des Black Eyed Peas. Euh, Pas très français ce que je viens de dire, hein. Pas grave. Dans le dock à la place de l'icône iTunes. Donc comment on va faire ça? Avec le plugin Dockart. Donc le plugin Dockart, vous avez un lien pour le télécharger dans la description. Vous obtenez un fichier .zip. Alors moi j'ai cette icône là, si vous avez une icône un peu verte comme ça, c'est la même chose. Vous double-cliquez dessus et ça va vous donner ça. Ensuite on va ouvrir et on a ce dockart.bundle, c'est le fichier dont on a besoin. Alors ce fichier on va le mettre à un endroit bien particulier qui... euh, qui est donc pour trouver l'endroit où vous devez faire, vous faites commande majuscule G. Désolé aux puristes de la langue francophone française, aujourd'hui c'est pas mon jour. Donc vous avez ça et alors vous tapez ce truc là. Alors vous l'aurez dans la description de la vidéo, c'est plus simple, vous faites tout simplement un copier-coller, voilà, et vous faites aller. Ici on voit qu'on est dans le dossier iTunes plugin. On va tout simplement prendre le fichier bundle et le glisser ici. C'est aussi simple que ça, et voilà, c'est installé. Euh, donc pour le faire fonctionner, on va devoir quitter iTunes et le relancer. Voilà, on a notre iTunes. Alors, on va ensuite aller sur Présentation, Animation. Alors là, vous cochez Dockart. Par la suite, vous allez dans Options. Et là, on a Option de Dockart. Alors, première chose à faire, c'est d'activer Dockart, si on veut que ça fonctionne. Deuxième chose à faire, c'est la jaquette dans le dock. Alors, on peut choisir la taille du truc. Donc là, on a un aperçu. On peut choisir la taille de la jaquette. Donc la jaquette, c'est un joli nom pour dire l'image du CD, l'image de l'album. On a un badge. Alors, le badge iTunes, forcément, il faut le mettre. Le badge iTunes qui vous rappelle, pour ceux qui auraient déjà oublié que vous êtes sur iTunes, ça peut toujours être intéressant. Surtout pour ceux qui avaient oublié que je vous avais présenté les trucs hier. Voilà, bon, ça voilà. Aspect moderne. Alors ça, c'est un truc qui va vous rajouter le cercle, un peu comme dans l'icône iTunes ou l'icône App Store. Perso, j'aime bien. Donc je vais garder ça et je vais... Ouais, non, je peux pas du coup modifier. La jaquette inclinée, c'est pour incliner le truc, mais du coup, il faut retirer l'aspect moderne. Donc, soit elle est inclinée, soit elle est normale. Moi, je vais prendre l'aspect moderne. Et afficher toutes les jaquettes, ça va afficher les trucs même si vous n'avez pas d'image. Alors podcast non lu, ça c'est pour les trucs qui ne sait pas lire, ça vous permet d'avoir quand même le truc. Afficher progrès, ça va vous mettre une barre en dessous qui vous montre à quel endroit de la musique vous êtes. Et jaquette externe, alors là vous pouvez mettre un lien vers une image. Donc pour ça vous avez besoin d'internet, vous cherchez une image, vous faites clic droit copier URL et vous collez l'URL ici. Donc voilà, et ensuite on fait OK, et je vais lancer ce truc là, et bingo, on voit que j'ai mon truc ici, ma jaquette, avec le petit truc iTunes. Alors je veux retirer le truc iTunes, badge iTunes, on le retire, OK, il retire. Et voilà, et là on voit le truc, donc c'est parfait. Comme vous avez pu le voir, ça, le truc fonctionne, donc si je fais pause, ça redevient l'icône iTunes par défaut, et si je refais play, on a également la notification. Donc vous pouvez avoir la notification et le Dockart. Donc les deux fonctionnent ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça peut être, je trouve, intéressant euh, pour un peu comment customiser votre dock et le rendre pas mal. Alors pour avoir une présentation assez complète, je vais quand même vous montrer l'autre aspect.
On va rajouter un badge de la même taille que le truc. Voilà. Si je fais ça, ça me donne la pochette comme ça. Et je peux le mettre en mode incliné. Voilà. Et voilà. Alors personnellement, j'aime vraiment bien le truc moderne, comme ils appellent ça. Je trouve que ça donne vraiment super bien avec avec l'icône. Enfin, ça donne vraiment bien par rapport à l'icône iTunes, quoi. Hein, comme ça, vous avez le truc. Et je vais d'ailleurs même quitter, enfin supprimer le le progrès. Voilà. Et comme ça, franchement, ça donne, je trouve, ça donne super bien, quoi. Et vous voyez ce que ça donne. Alors ici, vous voyez que si j'ai pas l'image, comme on voit ici, j'ai pas d'image, ça va reprendre tout simplement l'icône iTunes par défaut. Donc voilà. Et vous pouvez bien sûr désactiver les notifications pour les désactiver ou les activer. Vous voyez ça dans la vidéo sur les notifications iTunes qui est en train de s'afficher maintenant. Donc voilà, ben c'est tout pour cette petite vidéo sympathique. Pour avoir donc une icône customisée dans le dock à la place d'iTunes par rapport à l'album qui est en train de passer. N'oubliez pas qu'il y a le concours l'ascenseur de JM qui va vous permettre de gagner une super grosse pub pour votre chaîne YouTube si vous en avez une ou si vous voulez en créer une. Pour avoir toutes les informations, cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant à votre écran. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour aimer la page ou bêtement en tant que touriste professionnel et profiteur absolu. Non, je rigole. Mais juste pour prendre le fond d'écran, puisque ce fond d'écran, je pense bien que c'est le Louvre, hein, ça, non? Un truc de français. Enfin, moi, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis belge, donc la France, je connais, mais pas sur le bout des doigts. Je pense bien que c'est le Louvre. Donc, vous retrouvez ce fond d'écran ainsi que tous les autres fonds d'écran des autres vidéos dans le lien fond d'écran de la description de la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!